tu t'élèves au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Envers l'eau, l'ouragan fait rage, et nulle clarté ne nuit. Paisible au sein de l'orage, j'entends l'arbre après la pointe. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. J'aurais de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens au bras me tourmenter, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Seigneur notre Dieu, dans l'agneau qui a été immolé, le lion de la tribu de Juda, tu es celui qui fut le seul capable d'ouvrir le livre, le petit livre, ce livre, de 7 sceaux pour le regarder. Aujourd'hui encore, aucun être sur la terre, aucun être dans les cieux et dans l'univers tout entier ne pourrait produire un tel prodige. Et c'est pourquoi, durant ces 10 jours de prière que tu as donné à ton Église, pour que ton peuple puisse prendre conscience de son état, tu demeures encore le seul capable, le seul digne de recevoir la force, l'honneur, la puissance, la sagesse, les prières des saints, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Seigneur notre Dieu, toi qui gardes ton alliance d'une façon permanente, qui fait miséricorde à tous ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Mais
Cependant, du temps de Moïse, le peuple avait dit, nous ferons tout ce que l'Éternel. Tout ce que l'Éternel. Mais aujourd'hui encore, paraît-il que cela n'a pas changé. Ce serait encore le même credo pour aujourd'hui. Puisque nous avons péché contre toi, nous avons transgressé tes commandements. Nous avons péché de différentes manières, par pensée, par parole, par action et par omission. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été hostiles et rebelles à ta parole. Et nous nous sommes détournés de tes ordonnances et de tes commandements. Oh, ce soir, nous te demandons de nous faire grâce, de nous bénir, de nous donner une dernière chance. Ton Église est là devant toi. Nous nous sentons riches cette semaine parce que nous avons abreuvé la source de vie. Nous te demandons de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Que de fois nous avons tenu des campagnes, des réunions de prière. Tu vas venir bientôt. Seigneur, nettoie-nous, sanctifie-nous, pardonne-nous. Seigneur, fais-nous voir ta lumière et non pas les ténèbres. Seigneur, prends pitié de nous. Viens à notre secours. Nous ne sortirons pas d'ici avant que tu nous aies bénis, comme l'avait dit Jacob. Seigneur, ton Église est devant toi. La révérence dans l'Église, Seigneur, permet à ton peuple de comprendre qu'un jour tu vas venir. Et le jour où tu vas venir, comment tu trouveras son éclat? Notre pasteur a prêché. Il a dit des choses qu'il n'avait jamais dit, c'est dire que l'Esprit est là. Tu l'as imbibé dans ton esprit pleinement. Et je te demande pour lui la force, le courage, et que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Maintenant, je veux prier et te supplier pour chaque ministère qui compose ton Église. Pas parce que je suis digne, mais c'est parce que je veux te glorifier. Et c'est toi qui es digne d'être glorifié pour que nous soyons humbles. Il y en a beaucoup dans l'Église, école du sabbat, ministère personnel, ministère des enfants, les jeunes dans l'Église, le conseil des anciens. Oh, pour les anciens, Seigneur, permets que chaque nom d'un ancien soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, forme-les pour ton service et pour ta gloire. Le conseil des anciens, le pasteur de l'Église a besoin d'être le modèle pour ton peuple. Encourage-le et permets qu'il soit un homme sanctifié chaque jour. Chaque jour. Non pas pour un moment, pour un temps, mais chaque jour pour conduire ton Église. La musique, le ministère de la musique, le diaconat, l'école du sabbat, les explorateurs, les aventuriers. Chaque membre qui fait partie de ce ministère, je demande ce soir de pardon pour ce ministère. Que tu puisses, Seigneur, les modeler, les former, les ciseler à ta façon pendant cette année 2018 et qu'ils se sentent autrement, comme une autre personne, afin que les autres puissent dire, regarde comment il a changé. Il a changé parce que les 10 jours de prière ont fait
un travail extraordinaire dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Prends-nous à charge et permets que ton Église puisse progresser, l'Église de Saint-Léonard. Agis, exauce et pardonne. C'est au nom de Jésus. Amen. L'Assemblée a prié de se mettre debout pour exécuter le chant thème. Un seul couplet dans le jardin, où dois-je marcher? Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me renseigne pour rencontrer celui que mon âme adorait. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Frères et sœurs, que la paix de Christ soit avec vous tous. Nous ne cessons jamais de mettre l'emphase sur la personne de Jésus. Chaque jour, nous en parlerons. Et pendant toute l'éternité, chaque sauvé aura à méditer, contempler, voir la face de Jésus. Parce qu'il constitue le fondement de notre salut. L'Église met l'emphase sur la personne de Jésus. Parce que l'objectif de Dieu, l'objectif de la conférence générale des dirigeants de l'œuvre, c'est que vous soyez pénétrés de cette vérité fondamentale, que le salut ne s'obtient ni par les œuvres de la loi, mais il s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Si nous sommes plus quoi dans ça, nous avons plus quoi, amen. Et plus quoi, amen. Nous sommes en train de voir, d'étudier de manière scrupuleuse, avec beaucoup de minutie, avec beaucoup d'attention, le garde-robe du grand prêtre. C'est pas ça? Son garde-robe. Les différents vêtements qui composent le garde-robe du grand prêtre et dont chaque vêtement a une application spirituelle, symbolique en rapport avec le ministère de Jésus. Pourquoi causer, frère et sœur? Hier soir, nous avons mis l'accent sur quel vêtement? Vous êtes tous des auditeurs oublieux. Hier soir, puis on parle créole pour nous bien comprendre. Parce que c'est langue maman nous. Hier soir, mettre l'accent sur éphod. C'est le vêtement. De quelle couleur? Bleu. Éphod. Et ça, l'Éternel te dit à propos de éphod là, vêtement ça.
Il dit, tu feras la robe de l'éphod. J'aimerais vous entendre. Entièrement d'étoffe bleue. Il aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Toujours l'instruction du maître. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi. C'est-à-dire 4 couleurs qui entraient dans le vêtement sacrificateur. Qui couleur est? Bleu, pourpre, cramoisi et lin. C'est ça, bravo. Entremêlés de clochettes d'or. Une clochette qui ça? D'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant. Donc à chaque fois qu'il va entrer dans le sanctuaire, il devait apporter quel vêtement? Mes amis, qui vêtement? Et faute pour le dire, frères et sœurs, il y en a beaucoup. Mais l'Éternel a précisé quel vêtement il devait porter quand il allait entrer où ça? Dans le sanctuaire devant qui? Devant l'Éternel. Pour faire quoi? Pour faire le service. Et le texte continue. Quand il en sortira, on entendra le son des clochettes. Hello! Et il n'aura point. Non seulement il devait apporter l'éphod, ce vêtement de couleur bleu, pourpre, cramoisi et de fêlé, quand il allait entrer où ça? Dans le sanctuaire. Pour faire quoi? Pour faire le service. Devant qui? Devant l'Éternel. Mais quand il va sortir, il devait aussi conserver le vêtement, pas vrai? Mais tout en ayant soin de porter le vêtement qui avait ce qu'on appelle des clochettes d'or. Pour qui ça, clochette là? Nous avons dit clochette. Nous sommes de l'école Timoun, Biti. Qu'on a là, c'est l'école qui est, mais jusqu'à présent, pas vrai? Même si pas même genre avec Haïti. Mais l'autre, depuis petit, il a sonné, pas vrai, avec la main. Et puis, ça veut les clochettes là. Des clochettes, depuis le sonné, ça veut dire que monsieur sorti qui bon, sorti vivant, il pas mourir. Si on pas attendre d'où ça d'arriver, c'est qu'elle mourit. Le son si. Mais l'Éternel, il est vraiment pédagogue. Hein? Vraiment pédagogue. Là, c'est ce qu'on développe ça. Hein? Mais l'Éternel a soin pour qu'il soit capable de un signe qui vous permet que vous connaissiez que là. Il dit, la ceinture sera du même travail que l'éphod est fixé sur lui. Elle sera comment? D'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de félin retors. Remarquez bien, toutes 4 couleurs. Pas vrai? Et il te dit, tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Ça veut dire qu'on commence par Ruben qui est plus grand, il descend, rivé sous Pipitia, le plus petit était Benjamin. Parfait, ma soeur, merci beaucoup. Les 12 enfants, verset 11, il dit, tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des filles d'Israël. Et c'est comme souvenir car on portera leur nom devant l'Éternel sur ces 2 épaules. Verset 13. Vous y allez avec moi. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des filles d'Israël. Et c'est comme souvenir car on portera leur nom devant l'Éternel sur ces 2 épaules. Tu feras des montures d'or. Frères et sœurs, ce vêtement porté par le souverain sacrificateur, disons pas le sacrificateur, ce vêtement qu'il portait et qu'il devait franchir quand il allait rentrer devant l'Éternel, frères et sœurs, qui ça symboliser?
Qui ça veut dire? Dès que hier soir, nous t'ai parlé ça c'est un rappel. Hier soir, je vous ai dit les 2 épaulettes sur lesquelles nous trouvons, combien de pierres encore? 2 pierres d'onyx, très précieux. Et chaque pièce a un nom des filles d'Israël. Et il dit que mon Dieu dit que pour porter en souvenir de leurs iniquités. Pour que nous là, ça de nous rappeler nous ça Jésus fait pour nous. Dans Isaïe 53, il a dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comment? Comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais ils étaient blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Les 2 épaulettes, les pierres, les 2 épaulettes sur lesquelles nous trouvons 2 pierres ayant chacune de ce qu'on appelle les noms des fils d'Israël, symbolisent que Jésus devait venir sur la terre et mourir pour les hommes. Si je dis à nous espoir, nous espérance la vie éternelle, c'est parce que Christ est mort pour nous, frères et sœurs. Avez-vous pris du temps de méditer sur la mort de Jésus? Il y a un écrivain qui s'appelle, une histoire s'appelle Sénèque. Il disait dans son ouvrage de l'Antiquité, en parlant de la croix, la crucifixion, il dit, on prend crucifié, moun qui a porté quoi? Frère, tu te battu, chaque fois ça a 7 boules plomb. En sorte que les battu crucifié, c'est chair qui déchire. Jésus a pris tout ça sur lui. Si vous pas perdu, ce n'est pas faute pour Dieu. Si vous perdu, ce n'est pas faute pour Dieu. Dieu a tout fait pour le salut de l'homme. Il s'est donné à la croix. Il a accepté l'humiliation, l'injure, pour que vous et moi, nous soyons guéris au nom de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Le salut nous vient de lui. Il est l'agneau de Dieu. Il est le prêtre, chers amis, qui est entré dans le sanctuaire pour faire le sacrifice. L'apôtre Pierre comprend ça, dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant l'exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a pas commis de péché et de la bouche duquel les esprits trouvaient de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, où ça? Sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtres issus duquel vous avez été comment été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est le Christ. L'effort nous rappelle aussi le ministère sacerdotal de Jésus comme prêtre. Pas seulement comme sauveur, mais comme prêtre. L'apôtre Paul comprend ça à l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 8, verset 1 et 2, voici ce que nous disons. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis, où ça? À la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices
D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent le culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Instruit lui fut-il de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. L'autre texte encore, l'apôtre Paul dit ça dans Hébreux 9, verset 11, nous lisons, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang et des veaux, mais avec quoi? Avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Frères et sœurs, il a la victoire dans le sang de Jésus. Il a la victoire dans le sang de Jésus. Sous persécuté par l'ennemi, si ça t'a persécuté, aujourd'hui, vous citez le nom de Jésus-Christ, il faut sauver, frères et sœurs. Il y a puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a force dans le sang de Jésus-Christ. Il y a victoire dans le sang de Jésus-Christ. Il y a puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a pardon dans le sang de Jésus-Christ. Il y a repentance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a conversion dans le sang de Jésus-Christ. Il y a une nouvelle naissance dans le sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous tombons, mais nous ne pas nous rester à terre. Parce qu'il y a puissance dans le sang de Jésus-Christ. Vim pas bon autrefois, mais s'il m'a tiré par la croix, s'il m'a mis au pied de la croix, il est dit dans Jean chapitre 6, je ne mettrai pas dehors celui qui vient vers moi. Ma soeur, mon frère, viens à Jésus. Veux-tu briser? La force est en Christ. La force est en Christ. Tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Amen. On dit Alléluia. 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 Et nous avons tout dernier, alléluia à l'agneau de Dieu. Alléluia à l'agneau de Dieu. Amen. Il mérite gloire. Il mérite louange. Chaque jour, l'on levé, on marché. Citez le nom de Jésus. On pipi, citez le nom de Jésus. On fait manger, citez le nom de Jésus. Problème non venu, l'on pas capable de dire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on seul monde que Satan peur dans l'univers, sur la terre, dans toute la planète, c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ. Ça m'a dit, on ne peut pas comprendre, mais la Bible dit que les gens qui croient dans non ça, il y a pouvoir pour le capable de sauver. Les gens qui croient dans non ça, il y a pouvoir pour chasser les démons. Les gens qui ont pouvoir pour le capable de guérir son frère et soeur. Oui, je crois ça. Puissant dans le nom de Jésus. Frère et soeur, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. C'est notre prêtre, c'est notre avocat. Frère, c'est un privilège que vous avez d'avoir Jésus. Non pas comme sauveur seulement, mais comme aussi comme prêtre. C'est-à-dire, il intercède pour vous. Il présente vos péchés à Dieu. Il est tout près du Père. Il n'est pas loin, c'est à droite les liés. Bon Dieu sous trône, et l'agneau de Dieu est là. Tout près, l'or en bas ou péché. Sauf faire en bas qui n'est pas bon. Ou ton message. Ou dit non, je ne vais pas continuer comme ça. C'est pour me capable de vivre à bon Dieu. Frères et sœurs, les textes continuent pour dire,
son propre sang, verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Waouh! Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu comment? Vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ils ne sont pas comprendre des phrases ça. Vous ne pas comprendre ni. Vous ne pas comprendre des phrases ça. Verset 15 dit, si pour ceux-là qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, ça veut dire que tout le monde qui est mort dans l'Ancien Testament, si on va mourir dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas qu'à la vie éternelle. Abraham mourit, ça fait Abraham sauvé parce qu'elle ne mourit pas la foi en Jésus. Ça veut dire Adam mourit, frère et soeur, n'a pas joué Adam dans le ciel, sur la nouvelle terre, parce que les Adam péché, bon Dieu pour dire agneau, lui tuer agneau, lui prend vêtement agneau, lui prend peau agneau, lui couvrir avec lui, en sorte que péché te commettre là, bon Dieu oublier lui pardonner, Adam sauvé, amen. C'est ça fait la Bible, pas sauvé par la loi. Hello. Ça veut tout pas sauver par la loi. Parce que même les gens qui te croient dans la loi, si on ne pas croient dans Christ, ils n'ont pas qu'à sauver. C'est ça que ça dit là. Et pour ceux-là, qu'il est le médiateur du nouvel alliance, avec la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises, tout le monde ça. Bon Dieu, oubliez péché, parce que tu es mort avec l'espérance de l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, que celui qui a des oreilles non, il n'a pas oublié, c'est que ça. Il t'a porté non, il qui bord. Sur l'épaule, il pas vrai? Nous avons le pectoral du jugement. Demain soir, nous verrons le pectoral du jugement. Mais sur les qui ça? Les deux épaules, il est question des noms. Qui ça texte ça dit moi? Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Waouh! Bon Dieu promet un nom nouveau. Ça bon Dieu promet un nom. Pour qui ça le nouveau, frères et sœurs? On ça fait le nouveau. Nous toutes là pas servi, bon Dieu, même gens. Hello! Expérience pas mal, bon Dieu, pas même avec vous. Ouais, il y a des gens qui ont regardé, ou ont servi, bon Dieu, dit, mais il n'y a pas qu'à comprendre nous. Il y a même frère qui est dans l'église, qui est témoin, qui a dit, avec Zoé Pam, qui a menti là-bas. Moi, je suis avec Zoé Pam, qui a battu moi là, qui a dit, pour qui ça? Puis il faut que qui dit menti, il n'y a pas qu'à quoi si bon Dieu a fait ça. Alors qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, même bon Dieu qui existait, il est encore là, frère et sœur. Même bon Dieu qui traversait la mer rouge, il est encore là, frère et sœur. Même si vous n'avez pas la mer rouge physiquement, mais que pile problème vous passez, c'est parce que bon Dieu là. Amen. C'est peut-être ça l'a sauvé. Bon Dieu a bon nom nouveau. Vous voulez dire qu'en fonction de l'expérience sur la terre, je dois marcher avec elle, je dois vivre avec lui, je dois servir. C'est ça fait le salut est mystérieux. Jean bon Dieu passe pour sauver, il ne pas passer comme ça pour sauver l'autre là. C'est ça fait qu'il est extrêmement prudent de juger les gens. Hello? Parce que salut, c'est bon Dieu qui connaît qui est sauvé. Parce que c'est lui qui base à lui. Nous les gars, frères et sœurs, moi je prêche l'évangile. Même pas, je me mets dans la tête, mais nourrir dans la pensée, frère Intel l'a perdu. Je ne dois pas ça. Job, moi, dans l'église comme pasteur, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut. Condamnation, ce n'est pas moi qui pour dire, c'est les grands l'air. Les grands l'air pas pour me condamner. L'évangile, pas moi.
et pour m'enseigner, pour capable sauver. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Il y a un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit et qui est à l'angle de l'église de la Odyssée. Il dit que c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder où ça en leur faveur. Mais ça me remet, verset 26, je vais finir là, rôle qui est à 8h30. Frères et sœurs, d'après prêcher l'évangile toute soirée. Moi-même prêcher l'évangile. Oh bon Dieu, merci vous faites me pasteur. Pas dans l'autre bagarre encore. Verset 26 il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain, sacrificateur comme qui ça? Comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Mais les gars, pourquoi ça fait le sacrificateur? C'est lui-même seul qui a sauvé. Premièrement, il est qui ça? Saint. Qui est-ce qui est sur la terre? Qui est Sainte-Marie? Qui est Saint-Bocor? Qui est Saint-Pierre? Qui est Saint-Joseph? Qui est Saint-Élisée? C'est pas quel bon Saint-Nénin, vrai Seigneur. C'est Jésus. Aïe, aïe, aïe. Deuxièmement, qui s'allie? Innocent. Moi-même avec nous tous coupables. Frère, c'est nous tous coupables. Ni pasteur coupable. Membre l'église coupable, ancien coupable, membre l'église coupable, chef musical coupable, frère similé coupable, nous tous coupables, le seul qui est innocent, c'est Jésus Nazareth. Waouh! Des troisièmes qui s'allient, sans tâche, livre dit immaculé, sans tâche, nous avons immaculé conception. Non seulement qui sans tâche, c'est Jésus Nazareth. Non seulement ça, séparé des pécheurs. Jésus c'est le seul homme qui vit sur la terre. Tout homme, les filles, ils ont tremblé dans le pantalon, ils ont prêt pour tomber. Mais les Jésus, les filles, ils n'ont pas qu'à trembler. Ils ont fait tout ça dépendre pour Satan jeter dans le péché. Ils n'ont pas qu'à pécher parce que connecté avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Voyez ça, la science parle nous de la voie lactée. Il dit nous, système que nous avons dans le système solaire, qui est des milliards de distance. Frère et soeur, et toi, qui petit, la fait plus de milliards de fois de la terre. Mais Jésus, c'est le plus élevé. Amen. Frère et soeur, pas quitter le monde marcher tête en bas, pas marcher devant mon tête baissée, marcher tête monde, la garder tout le monde nager, parce que moi qui ai coup de là, c'est Jésus Nazareth, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, vous lisez avec moi, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour quoi? Des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Ah waouh! En effet, la loi établit sur les sacrificateurs des hommes sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Je suis l'éternité. Jésus de Nazareth. Je vous invite à méditer sur ce nom. J'aime beaucoup le chant 620 du nom de Jésus. J'aime beaucoup 296 dans les cieux et sur la terre. J'aime beaucoup 97. J'ai dit 97 encore. Jésus est notre ami suprême. Je vous demande mon ami, moi quand le monde cita, prend tête, prend monde pour idole. Toute journée parler d'intel. On va parler de pasteur, Élisée, ça passe Élisée. Des rois alliés. Mon petit tonton ville pécheur. Parler des nègres, tout le temps c'est bon. Frère et sœur, parler de Jésus. Parler de Jésus. On va marcher, parler de Jésus. On va coucher, parler de Jésus. On va travailler, parler de Jésus. Tout le monde a tout fou, pas occupé. Ça faut régler. C'est plus on parle, plus on assemble, plus on parle, plus on assemble, plus on parle, plus on assemble, plus on même genre avec lui. Amen. Est-ce que c'est pas bon nous marcher avec Jésus? Est-ce pas bon nous connecter avec Jésus? Frère et sœur, on demande bon Dieu puissant ça pour nous connecter avec Jésus. Pas pour me dire, on est fort. Pas oublier ça, frère et sœur. On est fort. Plus vous coupez, bon Dieu élevé. Vous voulez comprendre le mystère de Jésus. Parler de Jésus, c'est une.
quoi sont l'autre bagaille. Je me rappelle, j'étais dans l'université Montréal, j'ai eu un cours sur le christianisme. Mon qui t'a fait quoi parler nous pile de Jésus. Monsieur, mes frères, si monsieur conseil de bagalon, il y a comme ça comme des notes. Bah ouais, du tout dans l'université de Montréal, il complète ça me connaît déjà en théologie même bon plus encore parce que c'est toujours bon plus on fait études, c'est plus on connaît. Par contre ça fait plus on a étudié. Bon Dieu aime ça. Ça permet quoi mieux représenter dans la mesure qu'on consacre à lui-même. Après une question posée pour être là. Il me dit est-ce que quoi moi je présente le Jésus historique. C'est le Jésus historique. L'histoire dit tel de Jésus mais qui a fait Jésus quoi dans Jésus ça. Les nègres parlent de Jésus c'est comme si il est immaculé. Comment sans conquisa sans confession mais en fait mais la personne c'est ça mais la personne c'est parle de Jésus. D'accord? Monde qui parle de Dieu mais c'est pas pour dire quoi dans Dieu. Parce que c'est dans le livre ça y est, la personne c'est un docteur un docteur en théologie, c'est un docteur mais ils sont prêtres catholiques mais parle de ça. La défendre comme lui. Monsieur, vous êtes à l'université, je vous enseigne Jésus-Christ. C'est fini. Mais sa relation avec Christ. Même si je n'ai pas connaissance là, je suis en relation. Hello? C'est une relation avec vous. Si vous n'avez pas besoin de philosophe, vous êtes capable de relation avec elle. Nous sommes d'accord avec ça. Vous n'avez pas besoin de connaissance pasteur comme théologien. Que bon Dieu préparé pour l'enseigner. Même besoin de connecter à Jésus. Vous n'avez pas connecter avec Jésus? Vous n'avez pas connecter avec Jésus? Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Demain soir, le pictoral du jugement. Gros message. Nous voulons tout d'abord dire merci à notre Dieu pour ce message assez réconfortant. Et merci de ce que nous avons un souverain sacrificateur comme lui. En passant, il est juge, il est avocat. Donc si on ne peut pas gagner un jugement, c'est vous-même qui parlez. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous vous remercions pour votre présence ce soir. Vous aussi, chers amis internautes. Et nous espérons que nous allons poursuivre, nous allons continuer à suivre cette série de prières pour tous les 10 jours. Donc, nous allons nous mettre debout pour chanter au numéro 241. Merci encore une fois de plus. Viens à me perdue, viens à ton sauveur. Vois sa main tendue, saisis-la sans peur. C'est lui qui t'invite, réponds à sa voix. Si ton cœur hésite, regarde à la croix. Oui, la victoire, tu l'auras. Et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. Viens, son sang expie ton iniquité et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffrit pour toi. Accepte sa grâce et dis avec moi, oui, la victoire, je l'aurai, et pour sa gloire, je vivrai. Jésus m'appelle en avant, il est fidèle et puissant.
toi je veux être, à toi pour toujours. Jésus, sois mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien, sois ma délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire, non l'aura, et pour sa gloire, non vivons, une couronne non attend, Jésus la donne en avant. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour le plan du salut que tu as réalisé à travers la personne de Jésus. Aide-nous à l'aimer, à t'aimer. Aide-nous à être reconnaissants envers la divinité, envers la Trinité. En tant que Dieu, à travers le ministère, de ton ministère comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit, tu œuvres, Père, pour le salut de l'homme. Aide-nous chaque jour à entretenir une relation très étroite avec toi, à travers ton Esprit Saint, tout en regardant nos yeux sur le Christ, le fondement du salut éternel. Aide-nous à confesser nos fautes, nos iniquités, à nous remettre totalement entre tes mains, tandis que nous allons laisser ce lieu, et que nous puissions traverser une très bonne soirée sous ton regard paternel, revenir demain soir pour oui entendre ta divine parole, et que nous puissions parcourir la distance qui va nous amener vers nos demeures respectives en bien. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée et à demain soir. Samedi matin, n'oubliez pas, c'est le jeûne de prière. Nous préparé manger pour l'église, en sorte que soit jeûner après le culte, on va manger ensemble avec nous. Profitez de l'occasion ça pour